Exercice de respiration, l'indispensable pour chanter des phrases plus longues. Bonjour à tous et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue, si tu es nouveau sur cette vidéo ou sur cette chaîne, je me présente, je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. Aujourd'hui, on s'attaque à un exercice pratique qui va vous aider à avoir plus de capacité pulmonaire, qui va vous aider à tenir plus longtemps vos notes, qui va vous aider à avoir plus de souffle, à avoir plus de réserve. C'est vraiment fondamental et c'est un exercice que je vous conseille à faire tous les jours. Si la voix, la technique vocale, le fait de développer ton potentiel, ça t'intéresse, je t'ai réservé en barre de description une petite vidéo privée. C'est une vidéo vraiment exclusive. Va regarder cette vidéo, elle va te faire beaucoup de bien, elle va t'aider à booster ton potentiel. Et évidemment, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Tu vas retrouver plein de vidéos super intéressantes sur du contenu de technique vocale, des exercices, des interviews, de la motivation. Bref, un package de vidéos que véritablement t'as pas envie de louper. T'as pas envie de passer à côté. Abonne-toi, actionne la cloche pour activer les notifications et ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Exercice de respiration, l'indispensable pour pouvoir chanter des notes plus longues. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Va me chercher un papier, un crayon. On note tout ce qui va se passer parce que crois-moi, tu vas vouloir t'en souvenir et je vais te donner des devoirs, donc note. Prends les notes. La première chose à venir checker avant, c'est juste vérifier que tu n'as pas trop d'air dans ta voix. Parce que c'est impossible de tenir une note longue si tu chantes comme ça. Parce que là, tu vois, en l'espace de 3 secondes, j'ai plus d'air. D'accord ? Donc si déjà en chantant, je prends une phrase par exemple, I've heard it said, j'ai déjà plus rien. Pourquoi ? Parce que j'ai beaucoup d'air. Alors que si je chante, I've heard it said, etc. Si j'enlève mon air, je peux tenir vachement plus longtemps. Donc ça, avant de faire l'exercice, même s'il peut être complémentaire, vérifie vraiment que tu gères bien ta respiration, que tu gères bien cette histoire de ne pas mettre trop d'air dans la voix. Si jamais tu veux savoir un petit peu plus de quoi je parle et un exercice pour ça, va checker cette vidéo sur les bases, vraiment les bases à appliquer pour apprendre à chanter. Il y a un exercice avec une consonne voisée dans cette vidéo, je te le conseille véritablement. Ok, une fois qu'on a mis ça de côté et que tu as checké, que tu as vérifié que tu n'as pas trop d'air dans ton geste vocal, on va maintenant aller chercher pour augmenter un petit peu la capacité pulmonaire. Alors, première chose à savoir, tes poumons, ils ont une taille. Tes poumons, c'est comme si c'était un sac à dos, c'est ta morphologie. Si jamais tes poumons font, je ne sais pas moi, 15 litres, ils vont pas pouvoir en faire 16. D'accord ? Même si on l'entraîne, au bout d'un moment, ta capacité totale, tu vas pas pouvoir l'augmenter. C'est comme si moi je fais 1m63, demain je vais pas faire 1m75, même si je m'étire, même si je fais des exercices. Par contre, et c'est ça qu'on va travailler aujourd'hui, nous n'utilisons pas forcément tous notre capacité pulmonaire en entier. Notre capacité respiratoire. Très souvent, on l'utilise à 70%. Et moi, c'est ces 30% qui m'intéressent pour aller t'entraîner à l'utiliser de manière complète et intégrale. L'exercice, il va être en 3 phases. La première phase, ça va être l'inspiration. Donc, on y va ensemble. On va inspirer, et j'insiste bien, c'est important, pendant 10 secondes. Donc, il faut que tu répartisses ton inspiration sur 10 secondes. On verra à la fin de l'exercice comment le mettre après sur une pratique vocale. Là, c'est un exercice. C'est pas ce que tu dois faire quand tu chantes, vraiment pas. Mais là, c'est un exercice, c'est important que tu suives toutes les étapes de l'exercice. Donc, on y va. On va inspirer sur 10 secondes. Donc, tu relâches bien ton ventre, mâchoire aussi, et on inspire. Et on s'arrête. Tu peux relâcher. On le refait encore une fois. On inspire. Donc, j'aspire comme avec une paille pendant 10 secondes. Et j'essaie de répartir de manière à ce qu'au début, j'ai 0 et à la fin, j'ai une capacité pulmonaire de 100% par exemple. On est reparti pour 10 secondes d'inspiration. C'est parti. Super. Une fois qu'on a fait ça, on va passer sur 10 secondes d'apnée. Qu'est-ce que c'est une apnée ? Je ne bouge plus. Je n'inspire pas, je n'expire pas. Et ensuite, on va passer sur 10 secondes d'expiration. Ok ? Donc, on fait le circuit, 10 secondes d'inspi, 10 secondes de pause, je retire ma respiration, et ensuite 10 secondes d'expiration. C'est parti. On inspire.
et je relâche. Normalement, comme vous avez commencé à comprendre le principe, sur le 9 ou 10, il vous reste encore vachement d'air. C'est pour ça qu'on a commencé sur 10. Maintenant, on y va sur 15. C'est parti. Normalement, 15, ça va à peu près aussi. On se challenge encore un peu plus. On y va sur 30. Préparez-vous, on y va sur 30. Donc là, on inspire encore un peu plus lentement. Et vous allez sentir qu'il y a tout qui s'ouvre. On fait une pause de 30 secondes, une apnée. L'apnée, elle est bonne à partir du moment où j'ai de l'air. Ne faites jamais ce qu'on appelle une apnée négative. Qu'est-ce que c'est? C'est à la fin de l'expiration. Une fois que j'ai expiré et que j'ai plus d'air, ne faites pas une apnée à ce moment-là. Par contre, une fois que j'ai de l'air dans les poumons, après l'inspiration, je peux faire une apnée, ça s'appelle une apnée positive, c'est tout à fait d'accord. Tout à fait ok. Par contre, pas une apnée négative après l'expiration. Allez, 30 secondes, c'est parti pour l'inspiration. Allez-y tout doucement, c'est parti. Et on relâche. C'est pas facile comme exercice, hein. Je le sais très très bien. L'idée, là on s'est exprès challengé un petit peu pour la vidéo, mais l'idée c'est que vous y alliez progressivement. Premier jour, faites au moins 15. Ensuite, 20. Ensuite, 25. 25, restez-y peut-être 3-4 jours. Ensuite, on va sur 30. Restez-y peut-être une semaine. Après, on va sur 35, etc., etc. Essayez de vous challenger à aller le plus loin possible et à faire des petits mouvements. C'est pas juste... D'accord? C'est du petit mouvement, c'est super important. Autant dans l'inspi que dans l'expiration. Est-ce que vous avez senti, mettez-le moi en commentaire, est-ce que vous avez senti le moment où, au moment de l'apnée, on sent une petite tension ici? Ça, c'est le mécanisme des intercostaux qui tire vers le bas le diaphragme qui a envie de remonter pour pousser sur les poumons et créer l'expiration. Donc si vous l'avez senti, c'est totalement normal, c'est les intercostaux qui tirent vers le bas le diaphragme pour pas qu'il délivre tout d'un coup. Et vous allez encore plus le sentir dans l'expiration. Quand vous faites tout doucement, vous sentez les intercostaux qui s'activent naturellement pour retenir le diaphragme et pas faire en sorte que ça fasse ça. Si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like, ça me permet vraiment de savoir qu'est-ce que vous en avez pensé et surtout de savoir si je dois faire d'autres vidéos dans cette direction. Donc n'hésite pas, mets un petit like. Maintenant, faites super attention quand on va chanter, quand vous allez chanter une phrase ou une chanson, vous n'allez pas inspirer en faisant Amen. Ça n'a aucun sens. On est bien d'accord, ça n'a aucun sens. Ensuite, ce qu'il va falloir travailler, c'est que votre inspiration, elle est automatique. Donc vous allez juste relâcher votre ventre, relâcher la mâchoire et l'inspiration sera automatique. Pourquoi c'est intéressant de travailler et d'étirer quelque part l'inspiration? Parce que ça va obliger vos poumons à s'étirer, à prendre toute la place qu'il est possible de prendre. Donc vraiment, l'inspiration, le fait d'aller doucement dans l'inspiration, ça va permettre à vos poumons de prendre leur place. Donc faites-le. Par contre, une fois que vous êtes en train de chanter, il n'y a pas d'apnée, on est bien d'accord. Et ensuite, surtout, il n'y a pas d'inspiration pendant 30 secondes. Hein. C'est une inspiration automatique, juste en relâchant le muscle et la mâchoire. Etc. Pas d'apnée, je répète, et pas d'inspiration au moment où vous chantez. Amen. Et je lâche. Amen. Amen.
amen, etc. Mettez-moi en commentaire si vous avez réussi le hashtag du jour, challenge 30 secondes. Hashtag challenge 30 secondes. Mettez-moi en commentaire si vous avez réussi. Je suis super curieuse de savoir combien d'entre vous ont réussi le challenge 30 secondes. Mettez-le-moi en commentaire. Si tu as besoin d'être accompagné pour pouvoir travailler ta respiration, ton mécanisme respiratoire, ta capacité pulmonaire, n'hésite pas. Dans la description, j'ai mis un petit lien vers un petit formulaire. N'hésite pas à le remplir. Moi, je vais prendre le temps de lire, d'analyser ta problématique et ensuite, on se passe un petit coup de téléphone pour adapter un programme, un accompagnement pour pouvoir faire en sorte de régler ta problématique. J'ai fait une vidéo sur la respiration, le travail musculaire du ventre. Tu dois absolument la voir. Je te la mets juste là. Elle est vraiment complémentaire avec le travail d'aujourd'hui. Si tu veux, le travail d'aujourd'hui, c'est un peu le démarrage et ensuite, il faut que tu appliques les choses, tous les conseils que je mets dans cette vidéo. Donc, je te la mets juste après. Va la voir. C'est une pépite. Il y a plein de petites astuces, plein de petits conseils. Véritablement, tu dois aller la voir, la visionner. Ça va vraiment t'aider. En attendant de vous retrouver de l'autre côté dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe. Prends soin de toi, prenez soin de vous. Et on se retrouve juste ici